Lorsque l'on débute sur Twitch, la première chose à laquelle on pense, c'est quel est le meilleur jour, quelle est la meilleure heure pour streamer, quel est le meilleur moment pour impacter le maximum de personnes. Et beaucoup d'entre vous ont du mal à trouver ce créneau-là, à trouver ce moment-là pour streamer. Et cela peut vraiment impacter votre visibilité. Alors, comment choisir le meilleur jour, la meilleure heure pour toucher un maximum de viewers? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Yo la team, c'est Le Piment sur Twitch. Et sur cette chaîne, je te partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, mes meilleures pépites pour t'aider à te lancer et à te développer sur Twitch. Et aujourd'hui, je vais te partager les points les plus importants afin que tu puisses connaître le meilleur moment pour streamer sur Twitch. Let's go! Tout d'abord, si tu es un streamer ou une streameuse qui souhaite t'améliorer, te développer et ne pas rester sur tes acquis, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines pépites, les prochaines astuces qui sortiront. Et également, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, Le Piment, tiré du bas. J'ai envie vraiment de développer une communauté de streamers afin qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse s'aider via des raids, via des lurks, etc. etc. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me rejoindre sur Twitch, Le Piment, tiré du bas. Commençons par le premier point qui est l'analyse de ta cible. Qui est ton audience? Qui va regarder tes lives? Et ça passe par quel type de contenu crées-tu? Est-ce que tu es un streamer Fortnite? Est-ce que tu es un streamer GTA RP, un streamer d'échecs? Quel type de contenu vas-tu créer? Et donc, à quelle audience t'adresses-tu? Déjà, ça va te donner une indication sur le meilleur moment à streamer. Par exemple, si tu es un streamer Fortnite, en général, ce sont des jeunes qui sont à l'école et ils vont consommer Twitch à partir de 18 h jusqu'à 20 h, 21 h. Donc déjà, tu as un créneau où tu peux te dire, ok, à ce moment-là, c'est là où mon audience est présente sur Twitch. Tu as également des outils dans ton tableau de bord de créateur qui peuvent te donner une indication sur le moment auquel les personnes qui regardent ce jeu-là sont présentes sur Twitch. Donc le premier point à aborder, c'est l'analyse de ta cible. Une fois que tu as pris le temps d'analyser ta cible, de savoir à quel moment elle est présente sur Twitch, tu peux passer au deuxième point qui est toi. Afin de déterminer le meilleur moment pour streamer, donc le meilleur jour et la meilleure heure, tu dois considérer ta situation personnelle et professionnelle. Quels sont tes jours et heures de travail? À quelle heure sont tes hobbies? Par exemple, est-ce que tu pratiques un sport? À quel jour? À quelle heure? Et en combinant tous ces éléments-là, qui sont l'analyse de ta cible, les jours où tu travailles, les heures où tu travailles, les jours et heures de tes hobbies, de tes obligations personnelles et professionnelles, tu vas pouvoir affiner les meilleurs jours et les meilleures heures pour toi afin de streamer. Mais il y a d'autres points super importants à aborder. Avant d'aborder le troisième point qui est super important, n'hésite pas à liker, à t'abonner et mets-moi en commentaire le mot planning. Comme ça, je saurai qui sont les vrais qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Également, n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch, Le Piment, tiré du bas. Ok, donc normalement, à ce moment-là de la vidéo, tu as analysé ta chaîne et tu as déterminé les jours et les heures auxquelles tu étais disponible pour streamer sur Twitch. Tu peux donc passer au troisième point qui est le test et l'ajustement. Je m'explique. Ne te contente pas de choisir un jour et une heure et de t'y tenir. Il est super important, surtout au départ, que tu fasses des tests et que tu analyses les résultats. Ça va te permettre d'avoir pas mal de data, pas mal de données pour savoir à quel moment tu as le plus de monde, moins de monde, à quel moment le chat était plus actif, moins actif, à quel moment tu as eu le plus de raids, le moins de raids, etc. etc. Et en prenant en compte tous ces éléments-là, ça va te permettre de trouver le moment optimal pour toi afin de streamer sur Twitch. Mais il y a un quatrième point à surtout mettre en place pour pouvoir grossir rapidement sur Twitch et je t'en parle de suite. Le quatrième point, et qui est pour moi le plus important, c'est la régularité, c'est la discipline. Si t'es une personne qui a regardé mes anciennes vidéos YouTube, j'en parle énormément. La régularité et la discipline, c'est super important parce que tu peux avoir la bonne information, mais si tu n'es pas régulier et pas discipliné, tu ne verras jamais les résultats. Tu ne peux pas mettre en place la bonne action une fois et avoir le résultat directement. Il te faut de la régularité. Mais si tu appliquais les 3 points précédents que je t'ai parlé dans cette vidéo-là, tu es censé pouvoir maintenant être régulier et appliquer avec discipline les meilleurs jours et les meilleures heures pour toi. Parce que oui, si tu attendais que je te donne un jour et une heure pour streamer le meilleur moment, mais il n'y en a pas. Parce qu'en fait, ça dépend de chacun d'entre nous. Un streamer GTA RP, s'il stream le matin, il n'y aura personne. Et les serveurs sont fermés. Donc si je dis 11 h, il va streamer à 11 h, mais il n'aura jamais de résultat. Tu comprends? Donc c'est super important que tu appliques les 3 points précédents. Et le quatrième, c'est celui-ci, c'est le plus important, c'est que ta régularité et ta discipline. D'ailleurs, il y a des outils d'analyse plus poussés que je donne pour les personnes que je prends en coaching. D'ailleurs, si tu es intéressé, tu as tous les liens dans la description. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram et moi je te prendrai par la main pour t'aider à doubler ton nombre de viewers sur Twitch en moins de 45 jours. Donc si tu es intéressé, tu as le lien de mon Instagram dans la description. Tu m'envoies un message et on pourra établir un appel afin que je puisse te prendre par la main et t'aider à te développer bien plus rapidement sur Twitch. Pour tous les autres, déjà si vous appliquez les 3 étapes précédentes plus la 4e que je viens de vous expliquer maintenant, ça ne pourra que fonctionner. Le coaching, c'est vraiment pour les
les streamers beaucoup plus déterminés, beaucoup plus investis et qui veulent gagner du temps et éviter de faire 3, 4, 5, 6, 7 semaines de live pour avoir le bon moment. Avec le coaching par exemple, ça vous permet de l'avoir en moins de 30 jours. Mais pour revenir sur le quatrième point, reste régulier et discipliné une fois que tu as mis en place les 3 étapes précédentes. En optimisant ton planning de stream, tu vas pouvoir maximiser ta visibilité et attirer beaucoup plus de viewers. Ça va te permettre également de fidéliser ton audience parce que tu auras le meilleur jour, la meilleure heure et tu t'y tiendras. Donc fidéliser ton audience, c'est vraiment le but de tout cela. Et n'oublie pas, le secret est dans l'adaptabilité et la régularité. Mais attention, connaître les meilleurs moments pour streamer, c'est bien. Mais si tu souhaites vraiment te développer sur Twitch, il y a des erreurs à ne absolument pas commettre et je te les résume dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller la regarder afin de te développer et t'améliorer sur Twitch. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner et mets-moi en commentaire le mot planning plus vrai. Comme ça, je saurai que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, merci à toi de ton soutien et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tutos de Le Piment. Peace out!